Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, cette semaine s'achève. On sait à quoi elle va mener. Lundi soir, il n'y aura plus de gouvernement. C'est acté par les marchés financiers. Et ce qui est peut-être un petit peu surprenant en définitive, c'est de voir la réaction des marchés du CAC 40 sur l'ensemble de la semaine qui a été assez stable finalement. On a décroché un petit peu la semaine dernière et quand vous voyez ce qui s'est passé cette semaine, eh bien on est assez stable sur l'indice. Donc des séances de très légères baisses et de très légères hausses qui s'enchaînent et l'indice gagne 4% depuis le 1er janvier. Et notre portefeuille, quant à lui, est à plus 22%. Je me suis amusé hier à faire un petit comparatif en prenant le 4 du mois à chaque fois. Donc 4 janvier, 4 février, etc. Donc, si on regarde bien sur le graphique, le 4 janvier, déjà on était à plus 3. En 4 jours, on a fait plus 3%. Le CAC était à 0. Ensuite, on a suivi le CAC, et le décrochage s'est fait en avril. En avril, avec l'histoire des droits de douane de Trump, on a baissé à plus 3. Le CAC avait baissé dans le rouge. Et en mai, on s'est relevé beaucoup mieux que le CAC 40. Et alors, ne parlons pas de ce qui s'est passé entre juin et août, où là, le CAC a baissé et notre portefeuille a monté. C'est là que vraiment, nous avons fait un break complet et définitif par rapport à l'année 2025. Et puis maintenant, écoutez, entre août et septembre, comme vous voyez, le CAC est stable et notre portefeuille est stable. Certes, on a fait une petite pointe à 27%, le CAC a fait une petite pointe à 9%, mais il est toujours à plus 4%. Bon. Alors, moi, je reste fidèle à la stratégie que j'ai indiquée, c'est-à-dire on n'achète pas de valeurs françaises en ce moment. Pour les raisons que vous savez, on attend que l'orage politique passe et surtout l'orage social. Parce que ce n'est pas fini cette histoire, on va voir ce qui va se passer le 10 septembre et les jours suivants. Voilà. Donc, sinon, au niveau des valeurs, on notera aujourd'hui le rebond d'un certain nombre de titres qu'on ne voit pas dans l'indice CAC 40, et tel est le cas de Atos. Regardez le formidable rebond que réalise Atos depuis 2 jours. Vous voyez 2 chandeliers verts là depuis 2 jours. C'est assez merveilleux ce rebond d'Atos, au moment où le titre avait fortement baissé. Donc, comme je vous l'ai dit, le titre reste dépendant donc de la situation politique, puisque du coup, on ne sait pas si les activités d'Atos vont être achetées rapidement ou pas. Elles vont être reprises par l'État français, ça c'est sûr. On est dans un État interventionniste, comme je vous l'ai déjà dit, et en plus qui veut assumer et asseoir sa souveraineté. Donc les supercalculateurs qui s'occupent du nucléaire et tout ça, c'est clair que ce sera racheté, mais on ne sait plus quand. Voilà, et toute la question, ça va être de savoir quand. Mais le titre a rebondi, je pense qu'il va peut-être un petit peu se stabiliser. Je publie la semaine prochaine un livre sur Atos. Ça n'existe pas en France, il n'y a pas de livre spécialement sur les valeurs cotées en bourse. Ça existe aux États-Unis, on en reparlera bien sûr. Voilà, écoutez, on reste fidèle à notre stratégie, on garde des liquidités, on est serein, on est droit dans nos bottes. Nos lecteurs sur francebourse.com recevront un mail récapitulatif de la semaine ce soir. En attendant, je vais dès maintenant vous souhaiter un très bon week-end. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de vous inscrire bien sûr sur francebourse.com. Je vous retrouve très vite. À bientôt.